se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot afin donc de présenter les ouvrages réalisés ces dernières semaines et les nouvelles réalisations que j'ai décidé de faire par ce beau temps. En effet, là depuis quelques jours dans le nord de la France, on a des températures assez élevées pour la saison et on va dire que j'ai un peu laissé de côté les pulls et voilà les gros ouvrages pour des choses un peu plus légères à tricoter. Comme d'habitude, on va commencer par les ouvrages terminés. Il y en a un que j'ai fait justement qui est plutôt de saison. C'est le Hipster Top. Alors je pense que lors de la dernière vidéo, je vous avais montré, il était déjà en cours de réalisation. Je l'ai terminé, le voici. Hop. Alors il est un peu chiffonné, il a été porté, il était mal posé. Mais c'est le but de pouvoir porter ce qu'on tricote. Donc j'ai utilisé 2 écheveaux pour le faire. On a celui-ci, donc c'est de la laine fingering de Marie Elix. Au niveau des noms des coloris, je les repartagerai sur la vidéo ou dans le descriptif. Donc ça faisait partie des coloris du printemps qu'elle avait sorti. Et j'en profite pour vous dire que le site est à nouveau ouvert là depuis ce matin 10h pour les coloris d'été. Et je pense qu'il y a encore des coloris de printemps qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, et j'ai alterné avec cet écheveau là, vous voyez, qui fait un peu rayé, un peu nuancé. C'était un kit à chaussettes du chat qui tricote, je crois que c'était pour le mois de mars, et avec du stellina dedans. Alors je sais pas si à la caméra on va voir le brillant, si on le voit un petit peu, du brillant argenté. Et je voulais pas le mettre dans des chaussettes, et je trouvais qu'il se mariait bien parce qu'on retrouvait un peu justement cette couleur là dedans. Donc c'est des rayures, mais voilà, les couleurs se fondent ensemble. Donc pour ce qui est de cet écheveau là, je suis allée jusqu'au bout parce que justement je voulais faire aussi les côtes du bas dans cette couleur. Et l'autre écheveau il m'en reste un tout petit peu, ça pourra servir pour mettre dans un jacquard à chaussettes, ou dans les côtes. Donc au niveau de ce top, il est super agréable à porter, il est très fluide, on a une aisance positive dessus. Alors la seule chose c'est que peut-être avec le blocage, le décolleté est assez conséquent. Bon en soi c'est pas gênant, je peux mettre pour travailler par exemple un petit débardeur en dessous ou une brassière qui remonte, c'est pas gênant. Mais voilà, pour la maison, les vacances, ça se porte sans souci, c'est très joli. Et moi ce que j'ai adoré, c'est pour ça que j'avais craqué pour ce modèle, c'est le détail au niveau des épaules. Elle l'explique sur le papier et en vidéo. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste au blocage, il faut bien penser à bien les mettre. Parce qu'en fait, on voit bien que les fils ici, voilà. Faut juste bien penser à les mettre. Mais après, une fois que c'est sur l'épaule, il y a le poids du tricot. Et donc, il n'y a aucun souci. Mais voilà, très agréable. Il a été très vite à faire. Le patron est très bien expliqué. Je sais plus si je vous ai dit, c'était de Rory Locatelli. Donc, le Hipster Top. Je repartagerai les informations. Voilà, donc c'est vraiment un petit bijou. N'hésitez pas à le faire. Elle le présente en rayé, mais vous pouvez le faire aussi en uni. Il n'y a pas de souci là-dessus. À la base, je l'ai trouvé un peu court, mais le but c'était de passer mes 2 écheveaux. Une fois bloqué, c'est parfait au-dessus d'un jean. Il tombe parfaitement. Mais voilà, après c'est toujours pareil, tout dépend de la taille que vous réalisez. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ensuite, il y a le Coco Slipover de Coco Maritnite que j'avais terminé la dernière fois. Et je me suis rendu compte une fois la dernière vidéo terminée que je ne vous l'avais pas présenté. C'est pas grave, on va le montrer aujourd'hui. Donc une fois de plus, j'ai tricoté ce haut là dans les laines de Marie Elix. Donc c'est dans de la Suri, elle est très très fluffy. J'ai passé un écheveau plein et vraiment quelques mètres d'un deuxième écheveau. Donc il me reste un deuxième écheveau que je pourrais sûrement inclure, je pense, dans un foulard et tout ça. Je le voulais, alors Marie le propose en double, en fil doublé pour le réaliser. Et moi je voulais vraiment quelque chose de léger, donc je l'ai fait en fil simple. Et je l'ai déjà essayé, je vous montrerai aussi en photo sur un chemisier. Et il rend super bien. Les explications sont très très claires. C'est un patron qui est gratuit. Donc si jamais voilà vous voulez essayer, et après vous verrez, elle propose différents patrons. Et déjà celui-ci qui est très bien expliqué, j'ai aucun doute pour les autres. Donc vous voyez, on est dans un gris clair qui est nuancé. Je l'ai déjà porté plusieurs fois aussi. Il ne gratte pas. Et voilà, c'est vraiment pareil. Un tissu qui est très très fluide. J'en suis très très contente.
Et je pense que ce Coco Slipover, je le réaliserai dans d'autres coloris, mais en fil double, pour dire d'avoir quelque chose d'un peu plus chaud pour l'hiver. Voilà. On a un troisième projet qui est terminé, et pas des moindres, parce que j'ai donc réalisé des chaussettes pour mon fils, mais qui a des grands pieds. Donc ça va beaucoup moins vite que lorsque je tricote pour moi ou pour ma fille. Les voici. Donc c'est les chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. Paul voulait, c'était volontaire, une chaussette avec les crabes et une chaussette avec les homards. Donc j'ai réalisé la paire dans des laines de Jawol, de langue. Donc au niveau ici c'est du orange rouille en fait, hein, parce qu'on avait pris une pelote de rouge, mais au final je trouvais que cette couleur là se mariait mieux avec ce qu'on avait choisi. Le bleu là qui est un bleu un peu bleu, pas bleu canard mais mer du Nord. Et donc pour la pointe, en fait comme j'expliquais la dernière fois, j'ai voulu faire la pointe en orange. Je me suis dit comme c'est des grands pieds, en plus j'ai fait la taille L, j'aurais sûrement assez de bleu. Ce qui n'a pas été le cas, j'ai dû recommander une deuxième paire de bleus. Mais au moins ça tranche. Et il en est ravi. Je les ai terminés ce matin, il les a essayés, bon avant qu'il fasse trop chaud évidemment. Mais il était super content. J'ai pas fait les yeux en noir. Je sais pas si je vais les faire, il aime bien comme ça. Donc vraiment une paire rigolote à tricoter. J'ai fait tout ce qui était conseillé dans le patron. J'ai tout suivi de A à Z, même le talon. Ça se marie très bien parce qu'il y a un gros coup de pied. Au niveau de la Jawol, alors elle est sympa à tricoter, hein, j'utiliserai les restes, mais c'est vrai qu'à choisir, je pense pas que ce soit une marque sur laquelle je reviendrai. C'est pas ce que je préfère. Mais après voilà, hein, je vous dis, à tricoter elle est très bien, elle accroche bien pour le jacquard. Il a dit qu'elles étaient super douces, et encore elles n'ont pas encore été lavées, hein, elles viennent juste d'être terminées. Mais oui, voilà, au niveau de ma préférence, c'est pas ma laine chouchou. Donc là on avait donc bien 3 projets terminés. Mais il en va de soi, malgré les chaleurs, j'ai pas arrêté de tricoter. Alors le pull de monsieur que je fais en laine déca, bon il est toujours en bas dans le salon, hein, il n'est pas niché dans un placard, mais je vais pas le terminer tout de suite. Par contre j'ai lancé d'autres projets. Alors, tout d'abord on a un petit format, parce que je suis en train de faire une brassière bébé. Et c'est vrai que je vais vous la présenter, je suis au milieu d'un rang. Mais au final, bon, ça va pas être dérangeant, au contraire ça va bien se mettre pour vous la montrer. Alors, je sais pas si sur le cintre ça peut quand même aller. Alors, voici. Au niveau du modèle, je vais reprendre le patron parce que je ne me souviens plus du nom. Alors, c'est la brassière Sunbird de Nadja Crétin-Lechen, NCL. Voilà, elle la présente comme ceci. Donc moi il me restait de la laine, je vais vous donner le nom, c'est la 100% Baby Pure Merino Wool de DMC. Il me restait 2 pelotes, j'avais acheté ça quand j'étais enceinte de Génie, donc c'est parfaitement adapté pour de la layette. Et elle est très douce, elle est un peu plus fine que de la fingering parce que c'est 225 mètres pour 50 grammes. Voilà, et c'est pour une petite fille, mais voilà, ça va avec tout type de tenue. C'est pas trop flashy, c'est pas du blanc non plus. Donc vous voyez, j'ai déjà bien avancé, bon ça va vite, je l'ai fait en 3 mois. Donc là je suis en train de descendre au niveau du corps. Il me fallait 16 cm sous un mancheur, je pense qu'il m'en manque à peu près 3 ou 4. Et après je pourrais faire les manches et mettre les petits boutons. Donc c'est très doux, c'est tout en point mousse, enfin c'est en aller-retour de toute façon. Mais c'est la première fois que je tricote l'un de ces patrons et c'est super bien expliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin elle est connue hein, au niveau des patrons en français, mais j'avais jamais fait. Et franchement c'est super bien expliqué. Hop, voici. Donc le bébé il doit arriver cet été, hein. Enfin, si je m'y mets ça va super vite à terminer. Et j'ai aussi comme projet de faire pour ce petit bébé, s'il me reste de la laine, c'est un autre patron de NCL, les petits pieds. Voici. Et si j'ai bien lu, en moyenne je crois qu'il faut 20 grammes de laine. En moyenne je sais plus où je l'ai lu. Ou environ 20 grammes de n'importe quel fil à chaussette de grosseur fingering.
Donc s'il en reste, et au pire voilà dans mes restes de laine, je pourrais faire quelque chose même de coloré hein, pour aller avec, ça sera sympa. Donc ça fait plaisir, il y a longtemps que je n'avais pas tricoté de la layette parce que vraiment ma dernière elle a eu 5 ans, donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout sur les mêmes tailles, hein, bien que ça va assez vite à tricoter sur des tailles enfants. Donc non, c'est sympa, et puis par cette chaleur c'est agréable, on n'a pas un gros vêtement assez lourd sur le corps. Ensuite, j'avais depuis un petit moment envie de tricoter. Alors, je vais vous la montrer. C'est une étole. Enfin, je vous la remettrai en photo parce que c'est que l'impression, elle est en noir et blanc, donc c'est pas trop parlant. C'est la Bubble Tea, donc étole en brioche et en tricot mosaïque par Christelle Nioul. Donc, son nom sur Instagram, c'est CLK. Je vous le remettrai. Mais vous voyez, ça en noir et blanc, donc ça ne parle pas. Enfin, vous voyez un peu la forme de l'étole. Et en fait, on va tricoter cette partie-là, puis celle-là qui est exactement la même, et après on va les rejoindre ensemble. Et donc au niveau de l'étole, pareil, je sais plus ce que j'avais pu vous présenter la dernière fois, ce n'est pas bien grave. Donc c'est une étole où il fallait choisir 4 écheveaux. Alors, on a déjà les 2 écheveaux en... Je ne sais plus vous dire, j'ai pas gardé les étiquettes. Non, bon, c'est pas grave. On a ces deux-là qui viennent des petites potions. Alors c'est vrai que là, la luminosité, j'ai mis la lumière artificielle parce que comme il fait chaud, j'ai un peu baissé le volet. Vous voyez, tout en nuances, plus là ici dans les roses. Voilà, on va dans les bleus, on en retrouve du rose quand même, du violet. J'avais choisi celui-ci de Tricot et Stitch, c'est le coloris Kawaii. Moi je sais pas trop définir hein, les couleurs, on est sur quelque chose de très clair, c'est un peu entre le gris, du crème, et il y a un peu je trouve des nuances un peu de mauve mais vraiment très clair. Enfin je trouvais que ça se mariait bien ensemble, de toute façon vous verrez après même avec celui-ci. Autant celui-ci c'est un uni ou un faux uni mais ça se marie super bien. Et à la base je voulais inclure en quatrième coloris, c'est un noir pailleté de l'écheveau solidaire. Et en fait, ces trois-là, ils sont tellement doux ensemble, ça se dégrade bien ensemble, que le noir il était trop tranchant. Parce qu'à un moment, on a une partie de brioche, et justement, je m'étais dit, le noir va bien se définir, et en fait, c'était trop. Et j'avais un autre écheveau. Celui-ci, c'est de laine et chaudron. Et c'est du yak et soie, en coloris naturel. Et en fait, ça va trop bien ensemble. Je vais vous montrer après ce que j'ai déjà tricoté. Donc, je suis partie sur ça. Je trouvais que ça allait bien. C'est vraiment des écheveaux que j'adorais, qui sont super beaux. On n'est pas sur entre guillemets de la simple mérino nylon. Et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Et donc voici ce que j'ai fait. Alors, attendez, parce que je suis emmêlée dans mes 4... pas les 4 fils, mais je suis emmêlée. Voici, ça commence déjà à prendre un peu d'ampleur. Donc en fait, on commence par ici. Vous voyez où j'ai inclus la couleur claire là de Tricot et Stitch, le kawaii. Attendez, hop. Voilà. Et ici, on arrive sur de la mosaïque. Et vous voyez, c'est vrai quand on voit les échos ensemble, on a l'impression qu'il y a une grosse différence au niveau des couleurs, mais en fait, c'est très doux. Ça se marie très bien ensemble. C'est vraiment ce que je recherchais dessus. Voilà. Après, on va retrouver ici une plus grande section de mosaïque. Hop. Et là, ici, on va inclure l'écheveau rose. Et c'est pareil, en fait, il se marie super bien avec le bleu. Ce qu'on retrouve quand même, et comme là, ici, c'est un système de rayures. Vous voyez, c'est tout en douceur. Et comme là, on va attaquer la partie en brioche avec le rose, et le noir était trop tranchant. C'était pas moche, mais c'était trop tranchant, donc j'ai décidé d'inclure le gris. Et vous voyez, ça, je trouve que ça va bien avec. Alors là, toutes les bubbles, franchement, c'est parce que je voulais le châle tel qu'il est. Sinon, je n'aurais pas fait les bubbles. Mais je me suis dit, allez, un peu de motivation. On n'a pas, comme en fait, on est vraiment sur un grand rectangle.
Je sais plus c'est à partir de quand, bah à partir de là où le nombre de mailles il n'augmente plus sur les aiguilles, donc bon, au final ça va assez vite. Et là on voit pas dans le gris, mais c'est pareil, j'ai dû faire toutes des bubbles. Vous voyez, elles sont là. Donc c'est un super ouvrage, il est super ludique, comme on a à chaque fois des sections différentes, on ne s'ennuie pas. Et puis on est vraiment sur un drapé, c'est très léger, c'est très fluide et ça va être super agréable à porter. Et ça va changer d'échelle parce qu'on est sur une étole où on peut même dire écharpe, hein, parce qu'on aura un grand rectangle à mettre autour du cou. Et voilà, j'en suis très très contente. Si jamais, et pareil, les explications sont très claires, c'est vraiment expliqué par section. Donc c'est un très beau projet, je prends le temps parce que ça ne sera pas porté maintenant. Mais c'est doux et puis ça change, c'est aussi des couleurs que je n'avais peut-être pas trop au niveau de mes châles. C'est pour ça, je sais que des fois on se dit on va avoir beaucoup de châles, on va pas pouvoir tout porter. Donc j'essaye de varier, que ce soit au niveau de la taille, si c'est 1, 2, 3 écheveaux, bon là 4. Et au niveau des couleurs et de la forme. Donc, mais voilà, c'est un plaisir, c'est un tricot quand même à moyen ou long terme. Donc n'hésitez pas à aller voir, de toute façon ça fait plusieurs années qu'elle design des patrons tricot, donc il y a largement de quoi faire, j'en ai plusieurs, ma maman l'a déjà tricoté aussi ses patrons et c'est très, très clair au niveau des explications. Le dernier ouvrage, oui c'est le dernier ouvrage, on n'est pas sur du tricot, on est sur du crochet. Alors je suis pas du tout une pro du crochet parce que j'avais déjà essayé il y a quelques années, vous savez ce qu'on peut trouver les fascicules chez les buralistes, où on a des fascicules, je crois que c'est tous les 15 jours, il faut faire des carrés, c'est pour faire une couverture. Ça dort dans un sac depuis, je pense maintenant au moins 15 ans, et c'est vrai que j'ai pas continué. L'année dernière j'avais acheté un kit pour faire une licorne en crochet pour ma dernière, et en fait c'est pareil, enfin c'est pas du fil, c'est pas que c'est pas du fil qualitatif, mais c'est du fil assez rêche et c'était pas agréable à faire, donc elle est toujours pas finie, faut que je la fasse. Et en fait, en parlant avec les tricopines, il y a une tricopine qui nous a montré, elle se lançait dans un châle en crochet qu'elle avait déjà fait, on peut le faire avec des restes ou avec une laine nuancée. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter de me remettre au crochet avec de la laine qui soit plus agréable à utiliser, et en effet ça me plaît. Donc je vais vous montrer ceci dans un magnifique sac parce que celui-ci il faut le montrer. En fait ce week-end c'est mon anniversaire et j'ai déjà été bien gâtée en avance, et ma copine Brenda m'a fait ce joli sac dans un tissu velours avec la belle étiquette Shake It Off, petite pensée à Taylor Swift, et il est juste magnifique. C'est un petit format que je n'avais pas, avec Sailor Moon à l'intérieur, donc je suis trop contente. Je l'ai à peine reçu que j'avais déjà mis mon ouvrage dedans. Et donc j'ai utilisé, bon, je sais pas si je vais faire qu'un écheveau, mais après comme c'est une laine qui est nuancée, je peux même m'amuser après à prendre d'autres fils que j'ai. C'est cet écheveau-ci de une ou deux mailles. C'est une teinturière qui arrête son activité là dans, je crois que c'est dans quelques semaines ou ce mois-ci, je sais plus. Et j'avais acheté ça il y a l'année dernière, c'était au salon Laine en Or, qui n'a pas eu lieu cette année. Enfin, je crois que même de toute façon ils ne le feront plus ce salon si j'ai bien compris. Et voilà, 100% mérino. Il est juste magnifique, on a vraiment toutes sortes de nuances. Et donc j'ai commencé, c'est encore tout petit hein, parce que comme je vous disais c'est de l'apprentissage, j'ai pris un peu le temps, maintenant j'ai compris un peu le système, donc c'est parti. Voilà, c'est la pointe du châle. Enfin c'est la pointe, on vient à chaque fois travailler dessus. Donc là c'est où j'ai fait mon cercle magique, j'ai pas resserré. Et après bon, on vient venir travailler tout autour. Voilà, je suis trop contente, c'est trop doux, c'est hyper agréable, et je pense que c'est peut-être ça qui m'embêtait dans l'autre ouvrage, c'est que le fil il est trop rêche. Je pense que malheureusement on devient exigeante quand on travaille avec de la laine de qualité. Voilà, ça va perdre où je suis arrivée parce que là je vois justement que ma maille elle est en train de se faire la malle. Hop. Donc en fait après on vient tout simplement, pour celles qui ont l'habitude de crocheter, venir continuer à faire ici, puis on recommence comme ça, voilà. Et ça va s'agrandir, ça va s'agrandir. Donc c'est ce que je disais, je vais passer tous les chevaux. Une fois qu'il sera passé, si ça fait un petit châle à un écheveau qui passe autour du cou, bah j'arrêterai là. Et si c'est pas le cas, je peux repartir dans des laines que j'ai dans les mêmes couleurs qu'on retrouve dedans. On a un peu tout, hein, donc c'est ça qui est sympa.
Voilà, donc pour celles qui n'ont jamais fait de crochet ou qui ont déjà essayé et que ça les a pas intéressées, en fonction de ce que vous aviez testé, moi je vous inviterai à réessayer, voilà, avec un petit projet sympa et un écheveau qui vous intéresse parce que des fois on n'aime pas, il y a des matières qu'on n'aime pas tricoter, tout, on va y crocheter tout simplement. Voilà pour la partie tricot. Et je voulais aussi vous montrer un autre cadeau que j'ai déjà reçu. J'ai mis sur mon Hera cardigan. Hop. Pour mon anniversaire, j'ai eu cette magnifique broche de Emeline qui a fait ça. Alors je dis pas de bêtises, moi je fais pas du tout, c'est les perles Miyoki je crois. Désolée si je dis des bêtises. Vous voyez, ça brille, il y a du doré. Elle est juste sublime. J'ai trop été gâtée. Voilà, et donc comme elle le voyait sur le Hera cardigan, je suis rentrée, hop, je l'ai mis dessus. Alors je vais pas le porter, hein, je suis désolée, j'ai vraiment trop chaud. Et c'est vrai qu'il va trop bien dessus, donc encore un grand merci. Je suis gâtée par mes tricopines, c'est trop cool. Puis c'est des choses qu'on va garder dans le temps, c'est surtout ça. C'est pas des cadeaux éphémères, j'aime bien. Après on a des cadeaux éphémères qui sont bien, des moments partagés et tout ça, mais c'est vraiment des petits précieux qu'on garde auprès de soi. Donc voilà, au niveau des projets terminés et en cours, j'ai fait le tour. Concernant maintenant les projets tricot que j'ai envie de réaliser, j'ai aussi préparé voilà, les différentes laines que j'ai pu acheter. Alors pas spécialement ces dernières semaines, il y en a des récentes et tout ça. Et je vais vous montrer un peu les idées. Des fois on voit des projets passer, on ne sait plus, ça peut donner des idées. Alors là j'aimerais d'abord terminer, en tout cas, je voulais finir les chaussettes, ça c'est fait. Et je vais terminer la brassière bébé. J'ai envie de me faire un top qui est sorti récemment dans cette laine-ci. Donc c'est la Linum Concept by Katja, pardon. Je l'avais acheté en déstockage chez Noz. J'ai plusieurs pelotes. J'ai en quantité en vitrage assez pour faire le top. Je vous le mets ici en photo. Parce que j'avais le nom, hein, mais une fois que je vous en parle, je ne sais même plus vous le dire. Donc ça sera noté ici. On est sur du 70% coton, 20% de lin et 10% de polyamide. Au niveau du métrage, donc c'est de la DK et c'est largement ce qu'il faut pour ce top. Donc c'est censé être un fil d'été, vous voyez, c'est un fil chaînette comme ceci. Je sais pas si mon téléphone fait le focus. Donc là, avec la lumière, c'est un peu atténué. Je sais pas trop dire la couleur, hein, entre un jaune moutarde et un marron très clair. Mais ça va être super sympa, je pense, pour ce top. Donc je vais faire avec ce fil-ci. Ensuite, je m'étais commandé chez Mama Tricot, là, je vais vous montrer ça. Hop. Je lui avais pris du mérino tencel non teint, parce que ouais, je me suis dit un petit top léger, alors soit un top Kadakas ou un autre, j'ai pas encore regardé, mais ça peut aller sur une robe un peu plus colorée. Ouais, celui-ci c'est du 50% mérino, 50% tencel. 100 grammes pour 333 mètres, et donc pour faire un top, il y a largement assez. Donc c'est du non teint, on est plus sur un blanc cassé. Mais comme je vous dis, voilà, pour faire un petit haut, j'ai pas encore regardé, mais le Kadaka c'est une bonne idée, ou un peu sur le même principe, qui ne demande pas trop de métrage, avec des bretelles. Je pense que ça peut être sympa. Donc j'ai celui-ci. Après, je lui ai pris, alors là on est sur du 85-15, un Merino. C'est un coloris qu'elle avait sorti, c'était le coloris Carnaval. Donc pareil, hein, chez Bubbles and the Farm, Lava Tricot. Et avec la lumière, ça atténué, c'est beaucoup plus peps, hein, c'est beaucoup plus joli. On est vraiment sur des couleurs de confetti, de carnaval. Et c'est pareil, je vous montrerai. Celui-ci, je vais faire dans ce top là. De toute façon, dès que je l'ai vu, j'avais vu le patron. Je trouve ça, oui, c'est un patron qui était gratuit. Et je le veux là-dedans. Pareil sur un jean, il faudrait mettre de la couleur. Donc je vais le faire avec ce fil là. Ensuite, j'aime bien aussi s'acheter de la laine sur Vinted en déstockage. Soit je recherche avec les noms des teinturières que j'aime bien, je regarde un petit peu, je chine. Et je suis trop contente. Le but, c'est mon avis, hein. Si j'achète en déstockage, le but c'est de me faire plaisir avec des prix doux. Et après, avec des personnes qui recherchent vraiment des échos spécifiques et qui vont mettre le prix plein, je peux concevoir aussi parce que des fois on n'a pas le temps d'accéder à la vente et c'est déjà parti. Mais voilà, moi c'est pas le but. Et j'ai trouvé le kit
et je l'avais repéré il y a déjà quelques années parce que c'est pas entre guillemets tout récent, de laine de moute en lien avec le patron Pac-Man Sock que Lucienne Tricotte elle avait fait. Et je l'ai trouvé, je l'ai pris directement. On a donc c'est du 85-15. On a un écheveau de 400 mètres et 3 mini. Et c'est pour ma grande, je vais lui faire les chaussettes Pac-Man parce qu'elle grandit aussi. Là elle est sur un, je crois 37-38. Donc je vais lui faire la perte parce que là elle avait 4-5 paires quand même en tricot. Qu'elle porte énormément, je l'ai vu en les rangeant. Je vais quand même les, elles sont usées, pas abîmées. Donc je vais quand même les raser, je les rangerai pour la dernière. Voir si plus tard elle veut quand même les utiliser. Mais ouais, je vais lui faire donc les chaussettes Pac-Man. Et elle est très dodue. Et je n'ai jamais eu, je pense, de fil de laine de moute. Et elle est hyper dodue, elle est hyper agréable. Et ses fluos sont vraiment pétants. Vous voyez là, je disais avec la lumière tout à l'heure, mais non, ça pète vraiment. Voilà, donc ça c'est pour la grande. Ensuite, j'avais trouvé un lot de 2 écheveaux de Yarneline. Alors j'adore Yarneline. Et là, on est sur du pareil, c'est du 50% mérino, 50% tencel. C'est le coloris glycine. Moi j'aime bien dans le tencel, c'est que ça brille. Donc c'est pareil, ça sera pour faire un petit top. Faut que je regarde quel modèle me plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des noms de patrons justement pour des petits tops d'été. Ça va être joli, ça va être tout doux. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'avais craqué le Shaki Tricot, donc elle propose tous les mois des kits chaussettes. Des fois c'est un écheveau seul, comme là celui que j'ai inclus dans mon top, le hipster top. Et des fois c'est un écheveau avec un mini. Et là j'avais pris celui-ci, c'est Snow Show, donc 85-15. C'est le coloris tulipe plus un mini rouge. Et je crois donc c'est en lien parce que c'est en lien avec entre guillemets, le tour du monde cette année. L'autre c'était sur le Mexique, je sais plus le titre dans le t-shirt. Et celui-ci donc c'était par rapport à Amsterdam. Vous voyez? Mais je ne sais toujours pas si tout bêtement je l'inclus dans un châle, juste un châle, un échoua avec un mini, ou vraiment faire une paire de chaussettes. Je sais pas. On a toujours peur en fait dans une paire de chaussettes de se dire oui mais ça va pas être vu, mais après moi je les porte souvent. Donc je me dis que limite c'est plus porté que le châle. Donc je verrai bien. Tout à l'heure je vous parlais de Marie-Alix et j'avais craqué à la vente du printemps pour 2 écheveaux. Là pour me faire un châle c'est pareil, je vous partagerai le patron. Voilà, donc ici c'est sur sa base Softy Sock, donc c'est de la 85-15 en fingering. Donc c'est son coloris Cherry Blossom. C'est juste sublime. Et donc je voulais un châle à un écheveau parce que moi je les porte beaucoup. Mais douillet. Donc je l'ai pris avec de la Softy Fluff, donc c'est ça 75 Baby sur Alpaga et 25% silk. Donc dans le même coloris. Et donc ça sera pour faire un châle à un écheveau très très douillet. Donc ce patron là je l'avais pris il y a quelques temps, il est offert de toute façon, il est gratuit, il est super beau. Donc en plus d'avoir ces 2 fils là tricotés ensemble, le fait d'avoir cette texture là, il va être très cosy ce châle. Donc voici. Après, donc toujours comme je vous disais, hein, là c'est vraiment les achats que j'avais fait en déstockage. J'avais trouvé, ah j'en ai descendu car bon, c'est pas grave. J'avais trouvé 2 écheveaux de l'écheveau solidaire sur sa base de Strong and Shiny. C'est le coloris mi-nuit, donc en sténina. J'en ai 2 comme ça. Et après j'en ai 2 comme ça, alors je connaissais pas, j'ai regardé un peu sur internet avant de le commander. C'est Pink Wolex. Comme ça vous avez comme l'étiquette. Parce qu'il y a un Etsy, elle a un Facebook, je sais pas si elle vend encore, donc c'est une teinturière. Et on est sur de la fingering coloris hot pink et c'est de la 75-25. Donc j'en ai 2 comme ça, 2 comme ça. Alors c'est soit je me fais un châle à 4 écheveaux ou un pull à rayures. Mais après je m'étais fait aussi plaisir chez, j'en ai parlé tout à l'heure, il était au fond du sac, Bubbles and the Farm pour celui-ci. Miel de chêne, on est sur du 85-15 et j'ai un autre modèle de châle où il faut 2 écheveaux dans un coloris et un écheveau dans l'autre. Et je trouvais que le contraste il était assez sympa. Mais bon, ce projet là ça sera pas pour maintenant, c'était pour vous montrer un peu ce que j'avais trouvé, donc à voir. Je suis encore en pleine réflexion.
Et pour terminer, au fil de Russe, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. Didier et Vincent sont assez connus dans la sphère tricot. Moi j'adore suivre leurs podcasts, ils montrent tous les deux leurs projets. Ils sont toujours en train de se renouveler, de faire des tests. Et je trouve qu'aussi de voir le choix masculin, l'assortiment de couleurs par rapport à certains modèles, bah, je trouve ça hyper intéressant parce que des fois on n'a pas la même réflexion et je trouve ça cool. Et en fait là ils avaient fait une vente hyper intéressante sur leur site pour pouvoir rentrer après les nouvelles collections. Et je m'étais dit bah, d'en profiter, voilà, par rapport au fait que c'était en promotion, hein, et tester leur laine. Et j'avais repéré ce pull là, j'avais pris le patron directement et je voulais rester dans un ton simple, vraiment pour voir la finesse du point. Et j'ai pris 3 écheveaux comme ceci. Voilà. C'est leur base Gizeh Alpaga Socle. Donc c'est 70% alpaga et 30% nylon. 100 grammes pour 390 mètres. Et c'est le coloris ado de chameau. Donc ça, un faux uni, hein, parce qu'on voit encore plus à la caméra, on voit les nuances. Et pour faire ce pull là, je trouve que ça va être très très beau. Il va être très souple, il va être très doux. On voit un peu le côté poilu, dufteux du fil. Et donc j'en ai profité pour me faire plaisir. C'est très beau. Donc c'est pareil, je sais pas si je vais le commencer là bientôt. Je pense que ce sera plus pour le mois de septembre-octobre. Mais c'est vraiment l'un des petits patrons de pull que j'ai envie de me réaliser. Ça fait quand même un pull chic. Donc voilà. Donc c'est vrai que bah, on peut se faire plaisir, bah, que ce soit quand on va sur les salons. Quand on craque pour un coloris chez un teinturier, quand bah, des fois ils font des offres parce que eux aussi des fois ont besoin de renouveler leur stock et bah, quand il y a besoin ils font une promotion et c'est pas dire d'acheter seulement quand c'est en promotion mais c'est de dire que s'ils le font bah, c'est qu'ils ont besoin aussi de vider les stocks et ça nous fait participer et quand là on peut un peu moins se faire plaisir on en profite tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas donc à me dire quel projet vous allez faire, c'est toujours intéressant. Et avec quel fil, hein, que ce soit des fils de teinturier ou comme là, des fils qu'on achète en déstockage. Voilà, et celui-ci, c'est pareil, je repense à ce coloris-là qui va aller parfaitement. Je sais pas si vous aviez vu dans mes précédentes vidéos, je m'étais fait une capuche c'est la Bombec, hein, je crois, de Atelier Émilie, dans un rose assez clair, qui est teint par le chat qui tricote. Je m'étais acheté l'année dernière et c'est vrai que ça va bien se marier avec. Et je rigole en parlant de cette capuche parce que quand je la porte à l'hiver au travail, parce que moi je suis tout le temps en voiture, et quand il fait fort froid j'aime bien la mettre. Et mes collègues ils aiment bien m'appeler Zézette parce que Zézette elle a un moment dans le film Le Père Noël est une ordure. Elle a une cagoule en fait, hein. Pourtant ma capuche est bien plus jolie que cette cagoule, mais ils aiment bien m'appeler Zézette. Voilà. La dernière fois, je vous avais pas parlé de ce que je lisais en ce moment. Hop. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une autrice française, c'est Morgane Moncomble. Et je suis arrivée au tome 2, donc c'est une saga. Le premier c'était Un automne pour te pardonner, j'ai adoré. Là c'est le deuxième, Un hiver pour te résister. Donc voilà, j'ai plus grand chose à lire, hein, c'est en format poche, je le lis principalement le midi au travail, voilà, quand j'attends, salle d'attente ou autre. Donc c'est vrai que bon, en soi, si je me mets dedans, ça se lit super vite, mais bon, le but c'était de le savourer. Et en fait, si j'ai bien suivi, donc chaque livre, ça va être l'histoire d'une copine qui fait... Enfin, c'est un groupe de copines, et donc le premier livre c'était sur une copine, là c'est sur une deuxième. Et bah, c'est super sympathique à lire si jamais vous avez jamais essayé. Parce que là, je suis encore sur la saga Crescent City. Alors, je vous ai pas descendu mon pavé, il reste sur ma table de nuit. Je suis sur le tome 2. C'est vraiment des pavés. Je vous le mettrai en photo parce qu'il fait plus de 2000 pages. Et autant les livres sont magnifiques et on ne remplacera jamais un livre papier. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'ouvrage il est trop grand, c'est pas pratique. Je trouve que c'est pas pratique et j'évite de le trimballer parce qu'en plus j'ai pris la belle édition, j'ai peur de l'abîmer. Donc voilà, donc c'est vrai que moi j'ai une liseuse Kindle depuis plusieurs années et je trouve que c'est très pratique, hein, pour celles qui ont du mal à se remettre à la lecture ou voilà, des fois pour différentes raisons. Je trouve ça super parce que on la travaille partout et comme je vous dis, dès qu'on est sur un gros livre, c'est quand même plus pratique, tout simplement.
Et une fois, voilà, là j'ai celui-ci, donc c'est le tome 2, j'ai le tome 3 qui m'attend, je sais qu'il y en a d'autres, il faudrait que je vérifie. Et ce que je me suis acheté aussi par la suite, ça sera le Pont des Tempêtes. Alors je les avais trouvés en poche. J'ai le tome 1 et le tome 2, donc je pense qu'une fois que j'aurai fini ceux de la saga, puis surtout que là l'été il arrive, donc je tricote toujours mais un peu moins. Et je vais plus bouquiner sur les semaines à suivre. Donc voilà, j'ai de quoi faire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous bouquinez en ce moment ou quelle activité vous faites. Si justement en ce moment vous avez lâché un peu vos aiguilles. J'avais expliqué la dernière fois, je fais du coloriage aussi. Donc c'est sympa, ça change un petit peu. Le but c'est de se vider la tête. Je vous remercie en tout cas d'être venu par ici pour suivre un peu les avancées sur mes projets. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!